Notre seconde surprise survient lorsque nous suivons le contrôleur dans les vignes. On voit des traces de forbes, il y a du pissenlit, et les forbes qui sont là, donc ça c'est typiquement des végétaux qui ne s'implantent pas très rapidement. Donc ça veut dire pour nous qu'il n'y a pas eu d'herbicide sur la zone depuis pas mal de saisons. Philippe Navas ne va procéder à aucun prélèvement. Il vérifie les moyens mis en œuvre pour cultiver en bio par l'exploitant, pas ses résultats. En fait, les analyses pour contrôler les taux de pesticides ne sont pas obligatoires dans la bio. Mais la réglementation précise qu'on est dans le cadre d'une obligation de moyens et pas d'une obligation de résultat. Il y a pourtant bien des prélèvements, mais ils sont rares. Selon lui, tous les 3 ans, chez ceux pour qui le contrôleur a des doutes, tous les 10 ans seulement, chez ceux en qui il a confiance. Mais le consommateur peut se dire que on ne sait pas s'il n'y a pas de pesticides ou pas alors. Mais on ne sait jamais ce genre de choses-là, hein, avec certitude. C'est nous, avec un œil d'expert, qui définissons en quelque sorte les zones où véritablement il y a un risque et auquel cas on accentue les prélèvements sur cette zone-là. Pas d'obligation de résultat, des prélèvements qui peuvent sembler insuffisants. Voilà pourquoi même quand on paye plus cher, on n'a pas toujours la garantie de ne pas avaler de résidus de pesticides. C'est ce que révèlent les conclusions du rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, publié en juillet 2018. Elle fait apparaître que 15,6% des produits bio présentent des résidus de pesticides. Faut-il être riche pour bien manger? C'est dimanche soir à 21 h, temps Capitale.